profite d'un petit stop sur la route pour visiter le parc national de Caras. Alors non, tu ne rêves pas, on est bien en Équateur, c'est pas l'image qu'on a quand on pense à l'Équateur, mais pourtant ces paysages ça représente quand même une grande majorité, enfin un tiers même du pays, puisque pour faire simple, le pays est divisé entre un tiers de côte, un tiers les Andes, la cordillère des Andes qu'on suit déjà depuis tant de temps, et un tiers forêt. Et forcément dans les Andes, là on est à 3005 par là, 3500 mètres, et donc forcément on se tape encore un petit peu de pluie, de froid et de grisaille. En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant, Zubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, abonne-toi. Savoir que ce parc national il est gratuit, il est quand même pas mal touristique, donc il est très aménagé. Il y a plusieurs tout petits circuits à faire. Nous on a choisi le numéro 1 qui fait 4 km, tu vois, différentes petites lagunes parce que c'est un parc composé de je ne sais combien de lagunes. Le vent, le froid, le brouillard, ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait quand on pensait Équateur, et pourtant à tort. Comme dit précédemment, c'est quand même une grande partie du pays. On a quand même sorti les baskets pour voir ces paysages et se dégourdir les jambes après tous ces kilomètres avalés en voiture. Mais je vous avoue que le froid, le vent et la pluie, on commence à saturer et on espère bien arriver à ces coins de forêt luxuriantes que cache ce pays. Depuis le début du voyage, on n'aura pas beaucoup usé nos superbes vêtements d'été qui attendent patiemment dans le placard et prennent de la place pour rien. On est donc décidé coûte que coûte à trouver ces endroits légendaires d'Équateur où, paraît-il, il ferait chaud et la végétation y serait verdoyante. Bon, maintenant on t'amène visiter quelque chose de beaucoup plus cliché quand tu penses à l'Équateur. Une plantation de cacao. Ce matin, on va apprendre comment on passe de la fève à la tablette de chocolat. Venir en Équateur nous semblait être une bonne occasion de découvrir une plantation de cacao. Oui, on adore le chocolat et en connaître un peu plus sur son histoire et ses origines nous plaisait bien. Alors on s'est rendu chez Jamil et sa famille et on n'a pas été déçus. Pour rappel, le cacao, ou Theobroma cacao de son nom scientifique, est un produit natif de l'Amazonie. Mais les premières traces de sa consommation ont été observées en premier chez les Olmecs, civilisation du Mexique datant de 1500 à 400 avant Jésus-Christ. Comme nous dit Jamil, il existe deux types de cacao qu'ils cultivent. Le jaune, qui est un cacao de très bonne qualité mais qui met plus de temps à pousser. Ils revendent la fève à des marques comme Lindt par exemple. Puis il y a le cacao rouge, qui pousse plus rapidement mais qui est de moins bonne qualité. Ils vendent celui-ci à des marques comme Ferrero pour faire le Nutella. Du coup, quand on ouvre le cacao, la fève elle est à l'intérieur, mais autour il y a une pulpe qui se mange comme un fruit. Ça n'a pas du tout le goût du cacao, ça a plutôt un petit goût acidulé, un peu comme du litchi. Et c'est super bon. Nous, chez nous, on s'imagine la fève de cacao, c'est juste pour faire le chocolat, mais ici, ils le mangent comme un fruit. Et ils en font du jus aussi. à quel goût? C'est un goût qui est fort, mais bon, c'est un peu acide. Mais c'est très bon. Faut pas croquer le noyau, sinon c'est amer. Enfin, la fève. L'Équateur est aujourd'hui un grand producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Indonésie. Pour le pays, c'est une production qui rapporte énormément parce que le cacao se récolte toute l'année. Il se récolte tous les 15 jours. Alors que par exemple les bananes, les mangues ou d'autres fruits, c'est une seule fois à l'année, donc c'est beaucoup moins rentable. Et là du coup on fait toaster les fèves pour pouvoir enlever l'écorce. Así que lo... Pour savoir si c'est prêt, il y a tous les sens qui entrent en jeu. Ça doit faire un petit pic-pic.
comme le bruit des pop-corn. Et puis il y a aussi l'odeur. Là, ça commence à sentir vraiment le chocolat. Et puis il faut aussi que l'écorce s'enlève. Là, on enlève la petite écorce. On met les fèves dedans et ensuite on va les passer dans une machine et ça va donner la pâte de cacao. C'est drôle là parce qu'on est en train d'éplucher les petites fèves de cacao. Ça sent vraiment le chocolat. Là, tu pourrais dire, on pourrait croquer comme ça dedans et avoir ce super bon goût de chocolat, mais pas du tout en fait. C'est super amer. Il fait chaud, on transpire. Jamil nous prépare alors un excellent cocktail à base de jus de cacao, de miel de cacao et d'alcool de canne à sucre. Sal. C'est super bon, c'est très doux, c'est un petit peu acidulé, c'est excellent. Meilleur cocktail que j'ai jamais goûté. On est en train de moudre les fèves et ça fait un peu comme une poudre, mais il y a ça fait un peu gras aussi, du coup ça fait comme une pâte. Et du coup ça fait la pâte de cacao. Et quand on fait le chocolat, on mélange avec du sucre, des choses comme ça, ce qui fait que c'est un peu moins amer, parce que là c'est la pâte de cacao, 100% cacao. Et ce qui montre que c'est une bonne qualité, c'est que ça fait une pâte qui tient bien, elle tombe pas de l'assiette. On met la pâte dans une machine avec du sucre, la quantité dépend du pourcentage que vous souhaitez. Le tout se fait chauffer et mélanger, puis nous allons dans une pièce plutôt froide afin de travailler le chocolat jusqu'à qu'il soit à bonne température pour le mettre au frigo et récupérer notre tablette. Après avoir appris comment ça se faisait, maintenant on décore nos tablettes de chocolat. Qu'est-ce que tu mets? Je mets un tout petit peu d'orange séché. Et voilà, on repart les bras chargés de pots de miel, de tablettes de chocolat qu'on retrouvera qu'ici en termes de circuit court. On ne peut pas faire plus court et plus pur. En tout cas, vraiment, si tu viens en Équateur, on ne peut que te conseiller de venir faire cette visite et cette expérience. On te met le nom ici, c'était vraiment très intéressant. Et en plus de ça, le guide est hyper intéressant, intéressé et il fait l'effort de parler en espagnol lentement et avec un vocabulaire adapté pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc ça, on aime. Maintenant, on va reprendre la route, 100 km à vol d'oiseau par là-bas pour se retrouver dans un climat complètement opposé à celui-là, dans le froid, la pluie et les nuages. T'as vu, comme on te l'avait dit, la météo change rapidement quand on change de secteur dans le pays pour aller à Baños. L'étape suivante, on est obligé de traverser la cordillère et évidemment on monte en altitude. Et il fait dégueulasse. On passe du chaud au froid, le corps il comprend rien du tout là. Voilà, quelques heures de route après, on se retrouve à 4000 mètres d'altitude, il fait super froid. Du coup on se fait une petite tisane gingembre-citron dans laquelle on va mettre ce superbe miel de cacao produit là où on a fait notre petit tour de cacao. Et on va évidemment goûter les tablettes de chocolat qu'on a faites. Ça se voit que ça a été fait par nous, là. Oh dis donc, on sent vraiment le goût, genre de la fève, genre c'est acide comme la fève de cacao, ça fait trop bizarre, on n'a pas du tout l'habitude, mais c'est bon. On est un peu redescendu en altitude, il fait chaud, du coup sur la route pour aller à la jungle, on voulait trouver un petit endroit où se baigner. On a trouvé un spot, mais je pense qu'il est un tout petit peu dangereux, on va te montrer ça. L'Équateur, c'est un peu le pays des cascades.
Il y en a énormément. On est tombé sur celle-là qui est vraiment impressionnante. La taille, le débit, le bruit qu'elle fait. Puis, faut le dire, l'aménagement qu'ils ont fait est incroyable. On peut se rapprocher de très près et même passer derrière. C'était l'occasion de prendre la douche qu'on n'a pas pu prendre la veille par manque d'eau dans le réservoir. Je pense que c'est un site assez fréquenté, mais nous, on y était à l'ouverture. On a donc pu en profiter complètement seul. Là, on vient de trouver quelque chose de beaucoup plus approprié à la baignade. Ça fait du bien. Après des mois de voyage plutôt en mode froid et hiver, on retrouve un tout petit bout d'été. Je dis un tout petit bout parce que ça n'a pas duré longtemps. Donc on en profite. Ce petit spot paradisiaque se nomme la Cascada del Kilo et se trouve à seulement 10 minutes de marche depuis le bord de la route. C'est un peu la spécificité d'ici. Vous pouvez rouler et vous arrêter toutes les 5 minutes pour aller voir une belle cascade. On voulait absolument profiter du fait d'être en Équateur pour aller passer quelques jours avec un guide dans la forêt amazonienne. Nous avons trouvé une communauté non loin du village de Puyo dans laquelle nous sommes allés 2 jours. Au début, nous avions un peu peur de tomber dans quelque chose de très touristique, peu éthique et où les personnes de la communauté allaient faire semblant de pratiquer encore certaines traditions juste pour satisfaire les touristes ou alors essayer d'appâter des animaux sauvages avec de la nourriture. Finalement, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux tomber. Wambi, notre guide, et sa famille vivent en communauté et sont encore très attachés à leurs traditions. Wambi a 31 ans et a vécu jusqu'à ses 13 ans loin du monde moderne et de ses technologies, totalement en autarcie dans la forêt selon les coutumes et les traditions de ses ancêtres. Solo muerde, ya va a morder. Al momento que muerde ingresa es como que sube energía. Al momento que está aquí está como subiendo energía, manda. Ya. Hasta donde tú puedes. Siente muy fuerte morder, sacar. Ça fait trop bizarre. Tu fais quoi? Là, je me connecte avec la selva, je mets mes mains dans une fourmilière et elles me mordent fort. Et je dois sentir l'énergie. Ouah, ça fait trop bizarre. Et ça, avant, c'était leur punition à eux quand ils étaient enfants, quand ils obéissaient pas ou qu'ils faisaient pas ce qu'il faut. Ouh. C'est assez drôle parce qu'elles te mordent, mais elles piquent pas, ça gratte pas après. Et quand tu sens, ça a vraiment un parfum. Aujourd'hui, ils sont dans un petit village non loin de la ville, vivent avec la technologie moderne, mais ont gardé énormément de façons de faire de leur vie dans la forêt. Ils travaillent tous dans leurs propres plantations qui servent à les nourrir, ils pêchent et ils vont chercher des plantes médicinales dans la forêt qu'ils revendent par la suite. Aucune personne de leur communauté ne travaille à la ville. Il y a une vingtaine d'années, lorsque le monde moderne et la déforestation ont atteint la communauté de Wambi, ses parents ont décidé de rester là et de s'adapter avec ce nouveau monde tout en gardant leurs traditions. Il nous disait qu'en revanche, certains membres de sa famille, comme ses oncles et tantes, ont décidé de continuer cette vie dans la forêt et ont donc reculé dans des endroits plus vierges. Nous sommes donc partis avec notre guide en plein milieu de la forêt afin qu'il nous fasse découvrir sa terre natale, ses trésors et tout ce qu'il en connaît. C'était vraiment incroyable. La végétation, le bruit des animaux, des oiseaux, la lumière qui disparaît au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans cette immensité. C'est quoi? C'est pourquoi? Pour le douleur d'estomac, pour la diarrhée, brûlure, etc. Ya. Tú vas a percibir, ¿sí? Wow. Es un olor fuerte. Ya. Es muy bueno, no es fuerte, pero como decir, no tiene, cuando al momento tomar es diferente sabor. Ya.
Es una Ça sent le planta. Ravinsara. Tout est nouveau pour nous. Wambi, quant à lui, il connaît absolument tout. Chaque arbre, chaque feuille, chaque baie, chaque fruit. Il sait ce qui se mange, ce qui se cueille, ce qui soigne et qu'est-ce que ça soigne. Il connaît le trajet des animaux, les bruits d'alerte de certains animaux pour annoncer un danger. Si nous, on se sent très étranger à ce lieu, lui, il ne fait qu'un. Il observe tout et chaque pas est calculé. Il sait où il va et ce qui l'entoure. Il sait où se trouve le dernier arbre qu'on a croisé qui pourrait nous sauver si on se fait mordre par un serpent. Il y a vécu, il a fait partie intégrante de cette forêt et ça se sent. C'est magique et très rassurant à la fois. Car pour des gens comme nous, je ne nous donne pas très longtemps à vivre seul dans un endroit comme ça. La quantité de prédateurs est immense, qu'ils soient grands ou petits, du jaguar à la grenouille. Quand même. Et il nous disait qu'il y avait des anacondas qui vivaient là où il y a moins de fond. Et nous on a traversé là où il y avait moins de fond. C'est rassurant. Et il expliquait que des fois ses parents ils viennent ici pour vérifier que les communautés d'à côté ne viennent pas chasser, parce qu'en gros c'est leur terrain. Que está en la mitad de una hoja, pero él debe estar dentro del musgo metido de la araña. Là on va manger des petites larves qui sont dans des feuilles et qui apparemment ont un goût de citron. Bastante. C'est comme des petites fourmis. Et Todo ça a esto vraiment fue du nuestro citron. descubrir desde muy pequeño. ¿Ya? Le soir, nous rentrons et partageons un bon repas avec toute sa famille. Les discussions étaient intéressantes, leur vision de notre monde, ce que la modernité leur a apporté, mais aussi beaucoup pris. Ils sont sincères et nous partagent leurs inquiétudes quant au gouvernement actuel qui voudrait déforester la partie où ils sont, car il y a des puits de pétrole. Le but aussi pour Wambi et sa famille, quant au fait de faire venir des gens comme nous pour la découverte, est de, comme ils disent, nous montrer qu'ils existent et quelle est l'importance de la forêt. Llamamos yuyo. Yuyo. Après les fourmis, c'est l'étape suivante. Là, il a ouvert le tronc d'un palmier et il y a des larves qui se cachent dedans. On va les manger. Il les mange comme ça, mais c'est aussi bon apparemment pour les asthmatiques. Oh, Oh là là. Estos ya están quedando más grandes. Aïe. Sí, vamos a sacar. qui veut des petits gnocchis? Moi, je trouve que ça a une odeur, mais Vamos a comer. pas ¿verdad? désagréable. L'olive un peu. Ouais, l'olive, ouais, Tu trouves c'est vrai. L'olive, mais l'olive un peu moisie. Non. Non, ça sent l'olive. Ils sont quand même très mobiles. Sacando primero. Je pensais qu'on allait les cuisiner ou les faire griller, mais alors pas du A tout en este fait. de aquí, Ouais, manger comme ça. los mayones, A priori, il y a plus de el protéines. mono cuchucho. Vamos, Pani, Allez. probar esta comida
de la selva. Sí, ya, listo. Ya, vas a sentir el sabor como de la palmera de este mismo. Ya. Je pensais que ça aurait un petit goût bizarre. J'ai déjà mangé des insectes quand j'étais petite et ça avait pas ce goût-là, c'était vraiment dégueulasse. Alors que là, c'est pas mal. Hacer como pincho. Esta es comida tradicional en la Amazonía. Más manteca. Ok, alors à mon tour, let's go, on part avec ce petit bébé là. Bien, bien. Un petit goût d'avocat. Tu lui mords la tête au début pour le zigouiller. C'est quand même impressionnant toutes ces connaissances et cette culture qu'ils ont réussi à faire perdurer à travers les générations. Mon guide nous disait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de ses 13 ans dans la forêt, quoi, loin de la civilisation. C'est quand même assez impressionnant toutes ces connaissances. Ils savent toutes les plantes que tu peux manger ou que tu ne peux pas manger par risque de mort, toutes les plantes médicinales, à quoi elles servent. Toutes ces petites choses-là, c'est là que tu te rends compte que nous, en tant qu'hommes modernes, on serait complètement perdus ici dans cette forêt. Et oui, ils ont vécu ici des années et des années. Quant à Pépé, ce petit singe qui ne quitte pas l'épaule de Wambi, c'est un bébé qu'ils ont recueilli dans un zoo. Ils lui apprennent comment vivre dans son habitat naturel et espèrent à terme pouvoir le relâcher avec ses pairs. Sí. Pepe está entrenando ahora. ¿Sí? Et bienvenue à Mindo. C'est un petit village qui est à 1h30 au nord-ouest de Quito. Et si on est là, c'est pour découvrir sa biodiversité de sa forêt qui est incroyable. Donc on t'amène avec nous à travers une petite journée pour découvrir tous ces petits trésors cachés. Et pour découvrir ces trésors cachés, on commence la journée avec une embarcation plutôt originale. Là, on va monter dans un petit caddie de supermarché pour traverser une vallée. C'est un gars qui le pilote avec une moto. C'est le genre d'embarcation dans lequel tu hésites un petit peu à monter, mais let's go. On est dans la forêt nuageuse, c'est une forêt qui s'étend de 500 mètres d'altitude à 3000 et quelques mètres d'altitude, ce qui fait que les conditions atmosphériques font qu'elle est souvent dans la brume, donc les conditions météo sont pas toujours tip top, soit tu vois rien, t'es dans le jour blanc, soit il pleut comme cet après-midi. Du coup c'est pour ça qu'on s'est levé tôt aux aurores ce matin, 7h du matin, pour être solo et en plus pouvoir profiter des quelques rayons de soleil qu'on a ici. Constante, il y a une végétation qui est incroyable, genre hyper dense, les feuilles elles sont énormes, c'est vraiment magnifique et il y a des cascades de partout, c'est pour ça qu'on fait ce sentier ce matin. On va avoir plusieurs points de vue avec tout plein de cascades, on va vous amener découvrir ça. C'est un sentier qui est hyper ludique. Tu as plusieurs routes. Nous on va faire la 3 et la 1, ce qui nous fera voir en tout 6 cascades. Ce qui est chouette, c'est que tu marches 35 minutes,
jusqu'à la première cascade. Et ensuite, t'en as une toutes les 10 minutes. Donc c'est assez divertissant. Ici en Équateur, tous les parcs nationaux sont gratuits. Alors là, on n'est pas dans un parc national, mais c'est pas payant. On a juste payé le petit caddie là pour venir, mais le sentier il n'est pas payant. Malgré tous les aménagements qu'ils ont fait, donc c'est chouette, surtout pour les locaux. Vraiment très cool pour les locaux. Rappelons-nous que Argentine, Chili, les locaux payaient les entrées au parc, ce qui peut être normal. Ils avaient des prix sur les entrées, mais les parcs qui étaient tellement chers et par rapport à la crise actuelle en Argentine et aux revenus des locaux, ça peut être compliqué d'avoir accès à la nature de ton propre pays, ce qui est dommage. Bon bah en fait on a passé quelques minutes le pied dans l'eau et elle est plutôt bonne. Donc on va pouvoir en profiter pour se baigner tout à l'heure parce que là on a fait que 2 cascades. On va encore avancer un peu avant de se prélasser. Vraiment la densité de cette forêt, on trouve ça exceptionnel. On a adoré notre passage dans la selva. Et là on a la chance de pouvoir encore en profiter un petit peu. Disons que quand on pense à l'Équateur, c'est ce qu'on s'imagine un petit peu plus que des lagunas en altitude où il fait froid. Donc là vraiment on en profite, c'est incroyable. Et se dire que tous ces arbres ont des propriétés médicinales, je trouve ça encore plus incroyable. Nous on les regarde, on est incapable de les reconnaître, mais les locaux si. Et voilà, on vient d'arriver à la dernière cascade de la route numéro 3. Là, ces gros rondins de bois là qui sont posés au pied de la cascade qui te rappellent que pendant la saison des pluies, ça rigole pas. Trop bizarre comme sensation parce qu'en réalité sur le thermomètre il fait pas hyper chaud, il fait genre 23 ou 24, mais il fait tellement lourd que tu as cette sensation de crever de chaud alors qu'au final l'air il est plutôt frais, mais genre c'est l'humidité qui te fait suer comme un ouf. Du coup on en profite pour aller se changer, pour aller prendre un petit bain d'eau fraîche. On met une petite corde, il y a un peu de courant, ça évitera de terminer dans l'océan. Dans le prochain épisode, c'est notre dernière vidéo en Amérique du Sud. Alors pour fêter ça, noix de coco party. Pour ne rien manquer, abonne-toi.